Dog got the mighty, let me tell the news. My head got wet in midnight dew. Red God, I've been down on my bending knees, talking to a man from Galilee. My God spoke and he sounds so sweet. I thought I heard the shuffle of angels' feet. Bonjour, je suis ravi de vous accueillir pour le premier numéro en ligne du magazine du Conseil Général. Le deuxième week-end d'avril s'est déroulé à Vallon-Pont d'Arc le 4e Kid Raid Nature, une manifestation qui allie pratique sportive et développement durable. Quant à moi, je finis mon tour pour vous retrouver tout à l'heure à Saint-Clément. Donc cette année, nous fêtions la 4e édition du Kid Raid. Donc nous avions 74 équipes au départ. Les équipes sont composées d'un enfant de 10 à 16 ans et d'un adulte. Donc cette année, on a porté une attention particulière au développement durable, au niveau des sacs repas pour les bénévoles, au niveau du matériel utilisé, au niveau des ravitaillements. Et ensuite, nous avons au niveau des 8 ateliers, 2 ateliers qui sont sur l'environnement, par le SCGA Réserve naturelle et FRAPNA pour la connaissance des oiseaux. Le raid du Pont d'Arc et son fameux Kid Raid sera suivi d'un certain nombre de manifestations, puisqu'il y en a plus de 100 organisées sur le territoire tous les week-ends avec de nombreux acteurs associatifs qui s'investissent, et notamment donc, les principales qui sont le Trail Ardéchois, l'Ardéchoise bien entendu, le raid VTT des Monts d'Ardèche et en fin de saison donc le Marathon des Gorges qui clôturera une saison bien chargée encore une année pour l'Ardèche. Changement de vélo pour un changement de décor, nous voici ici à Saint-Clément dans un espace dédié totalement au vent qui vous propose des visites guidées toute l'année. Suivez le guide Sophie Manval. L'École du Vent est une maison à thème qui est un projet porté par la commune de Saint-Clément, une toute petite commune des montagnes d'Ardèche, qui est balayée sans arrêt par le vent et où on raconte qu'ici vivait à Saint-Clément il y a de cela très longtemps un peuple qui apprenait à ses enfants à voler. Et donc pour apprendre à ses enfants à voler, les enfants passaient par l'École du Vent, où on leur fait donc découvrir comment se forme le vent à l'échelle de la planète, sur la première plateforme, comment se protéger du vent sur les roues dans son habitat, comment les oiseaux utilisent le vent pour voler, comment les hommes ont créé des machines folles pour voler, comment utiliser l'énergie du vent, avec les éoliennes bien sûr, mais aussi dans les instruments du quotidien. Et puis enfin, dans une dernière salle, quels sont les sons du vent dans la nature et comment les reconnaître. Et après ce parcours initiatique, les enfants ont été censés savoir voler ou en tout cas avoir construit leur machine pour voler. Et on essaie de programmer toute une série d'animations au fil de l'année, à partir des vacances de Pâques jusqu'aux vacances de la Toussaint, on va dire, où on propose des spectacles, des ateliers découvertes, fabrication du cerf-volant, des sorties nature pour découvrir la vie faune du massif du Mézin. Toute une série en fait, d'animations dont les thèmes sont en lien avec les thématiques développées à l'intérieur de la maison à thème. On essaie de développer vraiment une démarche écotouristique, en vendant aussi des produits locaux dans la boutique, et puis en s'appuyant bien sûr sur des prestataires et des hébergements du secteur pour réussir à développer notre offre et à étoffer la leur. Faire cohabiter les intérêts économiques et la sauvegarde des espèces naturelles n'est pas toujours une chose évidente. Nous partons maintenant pour le bois de Paille-Olive où le département attache beaucoup d'importance aux solutions trouvées pour satisfaire tous les acteurs des gorges du Chassezac. Donc le site du bois de Paille-Olive et des gorges du Chassezac est un site classé espace naturel sensible par le département et qui présente donc des enjeux naturalistes forts
Et il y a également des enjeux touristiques, sportifs, économiques qui sont assez forts puisque c'est une zone qui est quand même très fréquentée et notamment les pratiques d'escalade, de randonnée et de via corda présentent un intérêt économique très important pour le développement du pays. C'est des falaises qui appartiennent au département et l'objectif des espaces naturels sensibles, c'est à la fois de protéger les espèces menacées. Donc ici il y a des espèces menacées au niveau des oiseaux, on parle du faucon pèlerin, mais il y en a d'autres, il y a du hibou rendu, il y a du merle bleu, des roches, etc. Mais il y a également des fleurs menacées, il y a du 130 de locale, c'est des très belles fleurs qui deviennent roses, c'est un petit peu tôt pour la floraison. Il y a du tabouret à gros fruits, donc c'est des espèces qui sont menacées. Et en fait, on est là en fait, pour protéger ces espèces-là, tout en ouvrant au public le site. Donc c'est de trouver un bon compromis entre l'ouverture au public et la protection des espèces, quoi. Donc on travaille notamment avec la FFME, la Fédération de montagne et d'escalade, le comité départemental de l'Ardèche, sur la réalisation d'un plan de gestion escalade. On travaille en partenariat avec les naturalistes du CORA, de la FRAPNA, qui donc ont identifié des enjeux naturalistes forts sur ce site. Et l'objectif est de confronter à la fois ces enjeux naturalistes et ces enjeux sportifs et de trouver donc des solutions à l'avenir pour mettre en place une gestion concertée de cet espace, dans le respect bien entendu de cet espace naturel et de ses richesses, mais également en permettant la pratique de ses activités sportives. Avant de nous quitter, n'oubliez pas que toutes les informations complémentaires sont disponibles sur le site www.ardèche.fr ainsi que sur votre magazine Relief. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir suivis et vous invite à nous rejoindre dès le mois prochain pour de nouveaux reportages. Dog got the mighty, let me tell the news. My head got wet in midnight dew. Red God, I've been down